Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour parler des faits qui mènent la société de mon pays, le Cameroun. Écoutez, ces derniers temps, je remercie beaucoup les nouveaux abonnés qui s'abonnent massivement, qui laissent des commentaires, qui partagent et qui likent les vidéos. C'est ce qu'on appelle la lutte. Alors, je réapparais encore pour parler du cas d'Awa Adja. Vous savez, parmi vous, je suis quand même... il y a parmi vous qui viennent toujours confirmer la complicité du pouvoir en place. Adja Awa. Je viens encore vous montrer les preuves ici qu'Adja Awa, ce n'est qu'un cas de distraction. Supposons même, comme vous le dites, qu'Awa Adja soit recherché. Mais c'est du pipeau. Ces gens sont absolument en train de nous distraire en ce moment. Et ils le font par tous les moyens nécessaires qu'ils ont. Vous ne pouvez pas imaginer que Awa Adja débarque. Premièrement, elle est contre ses frères et ses sœurs du nord et du sud-ouest. Ah, j'ai même oublié quelque chose que j'allais dire au départ. Pour les nouveaux abonnés, je vous prie que je souhaiterais avoir des abonnés ici. Je souhaiterais avoir des abonnés qui sont pour l'engagement, qui peuvent liker, partager les vidéos et laisser les commentaires. Je ne sais pas si je l'ai dit auparavant. Je suis désolé. Vous savez, comme je vous le dis, on a tellement à faire ici. Et moi, mes enfants, c'est ce qui passe avant tout. C'est les vacances. En ce moment, je fais des vidéos toujours partout où je les amène. En ce moment, je suis en train de faire une vidéo d'une place des jeux de vacances où nous nous retrouvons maintenant. Parce que vous savez, si je dois attendre avoir un temps spécifique pour m'asseoir, pour faire des vidéos, je ne les ferai jamais. Alors c'est pour dire quoi? C'est que je suis là sur une place des jeux pour mes enfants et je profite. J'étais donc en train de dire que Awa Adja, même quand bien maman dit qu'elle est recherchée, c'est un jeu politique. Je me méfie du gouvernement de Paul Biya. Ils nous ont tout montré et moi, depuis que je les vois fonctionner, je connais leur tactique, leur manigance. Beaucoup parmi nous ne savions pas qu'Awa Adja était la dame de compagnie de la feu mère de Chantal Biya. Un bon matin, Awa Adja débarque. Elle soutient Chantal Biya. Elle parle mal de la diaspora. Elle nous dit combien de fois elle est folle. Elle tourne le dos à ses frères du nord-ouest et du sud-ouest. Non, je vais dire ses frères du nord. Un autre jour, elle débarque. Elle nous parle de Paul Biya, qu'ils ont toujours applaudi Paul Biya, que pourquoi papa Paul Biya n'a jamais pensé que eux, ils étaient là pour lui et que lui, il est là toujours pour attendre qu'ils applaudissent, qu'ils disent papa Paul Biya. Ce n'est pas tout. Elle amène encore d'autres voix où elle insulte Ngongo, où elle dit que son père Paul Biya, son président à elle, parce que moi, je ne peux même pas appeler Paul Biya mon président. Les bêtises qu'elle vient nous raconter ici, notre président, vous le connaissez, ceci, cela. Le président de qui? Elle nous vomit, comme j'avais dit, que ces mots sortent de la bouche là comme du vent. Hein? Un autre jour, elle nous sort que Ngongo a mis Paul Biya en otage. Elle cite Ngongo et je ne sais à Tanguy, avec lequel nous on est en train de se battre. Donc pour moi, tout ça, c'est des combines. Pourquoi tout ça maintenant? Posez la question, quand vous dites donc que vous êtes intelligent, les intellectuels qui sont sur les réseaux sociaux là, posez-vous la question pourquoi maintenant?
Quelqu'un peut me donner une explication pourquoi maintenant les sorties subites de Awa Adja, pourquoi c'est seulement maintenant? Pourquoi Awa Adja? Est-ce qu'Awa Adja va nous dire que tout ce qu'elle vient d'énoncer aujourd'hui, elle n'était pas au courant de ça? Je vais donc vous dire qu'Awa Adja est manipulée, est achetée aujourd'hui. Elle est, comme je l'ai si bien dit, chargée de vouloir distraire le peuple. On écoute même qu'il y a d'autres voix qu'elle va encore envoyer. Hein. Oh, excusez-moi, vous écoutez les annonces parce qu'il y a trop des enfants. Et ces enfants-là viennent parler seulement à côté de moi. Alors qu'ils voient que je suis en train de faire la vidéo. De toutes les façons, ça ne va pas changer mon élan. Tout pour moi, ça se trace que ce qui se fait aujourd'hui là, c'est par rapport à la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce que vous savez, ils ont tout essayé. D'abord, ils ont tout dit que le président Kamto ne pourra jamais déposer sa candidature. Il a couru plus vite que eux. Il a pu déposer sa candidature avec chez Manidem. Voilà, au moment qu'il leur ferme les bouches, c'est là où on voit Awa Adja débarquer. Oh, ça, comme dit, ça chamboule tout le peuple, les voix d'Awa Adja, on les écoute partout. Je reste focus pour dire que tout ça pour moi, ce n'est qu'un jeu, ce n'est que du cinéma. Et que je demande au peuple des combattants de se concentrer, de suivre. Nous devons suivre avec attention le dossier de la candidature du professeur Maurice Kamto. Je dis en ce moment, c'est le plus important. Et vous allez remarquer que même moi qui n'ai pas assez de temps, moi qui suis maintenant en vacances avec mes enfants, je vais faire un effort que chaque jour, même si je fais la tautologie, je vais continuer à dire aux Camerounais d'être vigilants. Et lorsqu'on vous demande de partager ces vidéos, c'est pour qu'ils sentent que nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas. Nous veillons sur le dossier de la candidature du professeur Maurice Kamto avec toute l'énergie nécessaire. Comme on a déjà appris, derrière la vidéo d'un des militaires en audio, on l'a suivi. Je vais moi-même aussi l'envoyer pour dire que les militaires sont bel et bien de notre côté, qu'il n'y a pas de raison à avoir peur. Ils nous ont déjà dit qu'ils ont aussi des familles, qu'ils ont des enfants, qu'ils ont des femmes et que cette situation aussi ne leur plaît pas. Donc, au lieu que nous continuions, oui, je sais que parmi nous, d'autres vivent des vidéos, d'autres veulent des vues. Tout le monde veut les vues, moi-même y compris. Moi, je parle des vues dont des combattants. Je ne parle pas des vues pour me faire voir. Je ne parle pas des vues pour gagner de l'argent. Je parle des vues des combattants. En tout cas, entre nous, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas on ne va pas se contredire. Mais ce qui me dérange, c'est que certains des combattants sortent pour dire que Awa Adja est vraiment bien, elle a tout dévoilé, Awa Adja est recherchée. Même si Awa est recherchée, je vous dis que nous, on n'a rien à branler. Awa Adja peut être recherchée comme elle veut. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la candidature du professeur Maurice Kamto. Et que moi, je continue à dire ici, quand il sort, les caméras, ils soumirent. Ils veulent te dire quand il sort, elle a de faire ça. Oui, j'ai dit que nous ne devons pas nous éparpiller, nous ne devons pas nous perdre. Parce que ils savent jouer avec notre psychologie. Ils savent aujourd'hui que tout le monde dit que oh, vraiment Adja Awa est la meilleure, Adja Awa elle en avait le ventre plein, Adja Awa ne pouvait plus supporter, Adja Awa lançait des bombes à la Awa Adja. Pendant qu'ils sont en train de vouloir nous distraire pour que nous on ne s'intéresse pas au cas
de la candidature du professeur Maurice Kamto. Nous devons jouer avec le temps, minute par minute, surveiller ce qui se dit. C'est pour ça que moi, je vais avoir l'habitude maintenant d'aller suivre le journal camerounais de tous les jours. Si c'est possible, que je fasse aussi des petites vidéos après le journal. Nous restons focus jusqu'au 11 août. Ils ont dit au plus tard jusqu'au 10 août. Et que ceux qui viennent me dire ici que je ne connais pas la géopolitique, j'ai vu un message que je n'ai même pas encore effacé. La personne qui vient me parler de géopolitique, que c'est un miracle, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne me lance pas dans des débats stériles. Parler de la géopolitique aujourd'hui, ça me donne quoi? Il suffit d'aller sur Internet, on peut bien rentrer dans les détails, les faux détails. Hein? Parce que pour des bandits comme ceux que nous avons, les bandits de la République comme ceux que nous avons, et ils peuvent nous larguer n'importe quelle information. Je vais m'occuper de la géopolitique quand le professeur Maurice Kamto sera président. Là, au moins, je saurai que les chiffres qu'on nous donne sont les vrais chiffres. Avec les faux chiffres là, que le gouvernement de Paul Biya est capable de fabriquer, vous croyez que moi je vais croire à ça? Je ne crois pas au bidon. C'est-à-dire que quand on vient me parler de la géopolitique, c'est comme si c'était plus difficile que ma formation d'infirmière que j'ai faite. Je dis bien qu'il suffit, dans les pays normaux, d'aller sur Internet, on a les détails de ça. Voilà donc ces Camerounais qui veulent toujours passer le temps. Je dis bien, hein, chacun peut allumer sa caméra. C'est ce que moi je souhaiterais même. Je l'avais déjà suggéré. Que je souhaiterais qu'à Tanguy se lève un beau matin et que son nom est écrit partout, lui disant que si tu continues à nous emmerder, nous on va te faire ta fête. Disant à Paul Biya et son équipe que si vous continuez à nous traiter comme les enfants, au cas où la candidature du professeur Maurice est bafouée, nous on va vous faire votre fête. Au lieu de venir vous attaquer à nous, vous savez, tout le monde est libre d'allumer sa caméra, surtout quand ça concerne moi, les choses que je ne suis pas, c'est comme je vous ai dit, c'est les clashs, des histoires comme vous savez là, de dessous. Mais tout ce qui fait partie de la lutte de sauver notre pays, de le libérer, je suis tout le monde. Hein. Et je vous assure que je suis abonné sur toutes les pages. Que ce soit chez Rémi Ngona, chez Nouma, chez Valsero, chez tout ce monde-là. Oui, même les chaînes qui n'ont pas de nom. Oui, ces chaînes-là, Star Living, ou je ne sais pas quoi. Toute information qui concerne la libération de mon pays du Cameroun, je suis dessus. Donc, on a encore besoin des Camerounais qui vont, qui peuvent se lever et revendiquer. Nous avons encore toujours besoin d'eux. Au lieu toujours qu'on s'attaque à nous, je le dis tous les jours ici, que nous avons encore besoin des combattants engagés. Plus nous serons nombreux, on dit bien l'union fait la force, plus ça aura l'impact. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les Camerounais... Non, moi, vous allez me sentir lorsque je connaîtrai la technologie. Hein. Je vais vous ficher. Hein. Moi, je n'ai même pas encore commencé à afficher les gens. Parce que ce n'est pas encore ma préoccupation. Mais dites-vous que quand on va se libérer de cette lutte, j'efface beaucoup de vos messages sans toutefois vous bloquer. Parce que je sais que les mêmes qui viennent laisser ces messages vont revenir. Parce que comme vous avez la majorité de ceux qui le font ont des cerveaux de moineaux, ils vont oublier et ils vont revenir. Et ça va arriver qu'après, de toutes les façons, après octobre,
Vous ne me verrez même plus, sauf s'il faut faire des éloges au professeur Maurice Kamto. Sauf s'il faut le glorifier, faire ses honneurs à lui et sa femme et à toute l'équipe de combattants. Pourquoi pas? Je pourrais continuer ce genre de vidéo. Mais alors, dans le cas contraire, vous imaginez que vous avez un pays avec des gens qui se sont assis sur nos biens, qui ont des trains de vie de luxe, pendant que nous, on n'a pas de l'eau, pendant qu'on n'a pas de l'électricité. Ils envoient leurs enfants en Europe fréquenter. Moi, j'ai la chance que les miens ont aussi fréquenté en Europe par rapport au fait que j'ai dû partir du Cameroun pour m'installer en Europe. Mais eux, quand vous voyez qu'ils envoient leurs enfants en Europe fréquenter, c'est avec notre argent. C'est avec l'argent du contribuable camerounais. Un pays comme la Suisse où je me trouve là, il y a même des écoles qu'on ne peut pas payer parce que nous payons des impôts. Et c'est avec cet argent des impôts que nos enfants vont à l'école. Lorsqu'on parle des écoles privées, vous imaginez ce que ça fait? Quand vous savez que, pour ceux qui savent calculer, un franc suisse aujourd'hui est dans les 750 francs CFA. Et qu'on a des écoles ici qui font dans les 150 000 francs suisses. Pour ceux qui ont la tête des mathématiques, les écoles privées font à 750. Vous croyez que c'est le Camerounais lambda qui le fait? Le Camerounais lambda s'en sort avec ça. Et ils le font. Laissez-moi donc vous dire que leurs enfants sont dans des écoles privées ici en Suisse. Puisque c'est Paul Biya lui-même qui a ouvert ce chemin. Et vous savez pourquoi on ne les rencontre pas? Parce qu'on ne peut même pas. Parce que c'est tellement sécurisé. Parce qu'ils ont cherché, en s'engageant comme ça, d'aller inscrire leurs enfants dans ces écoles. Ils savent que c'est les écoles sécurisées. Vous savez qu'en matière de sûreté, la Suisse est l'un des pays, le meilleur pays qui peut garantir la sécurité. Au même moment qu'ils peuvent garantir la sécurité, au même moment aussi, beaucoup de lois, qu'il y a beaucoup de lois en faveur de tous les citoyens. Par exemple, faire la demande de marche, comme on l'a vu, pour Paul Biya. Ça se signe à la commune simplement. Et dès que la commune vous autorise de faire les marches, que ce soit le président ou ça soit quoi. Quand vous vous imaginez que c'est la Suisse qui assure la garde de Rome depuis l'ère des temps anciens. Et si vous avez vu, pas un pape au monde a été tué. C'est la garde républicaine suisse qui fait cette garde. Et vous, vous êtes là pour venir défendre l'indéfendable. Pendant que... Il y a des moments où je me pose la question, est-ce qu'on peut admettre ça? Qu'on soit né et qu'on se dise qu'on est né pour mourir juste dans la souffrance. Oui, tout le monde meurt, évidemment, c'est le chemin de tout le monde, mais moi, je vais mourir sachant quand même que j'ai mené une vie normale. Une vie normale serait quoi? Que je me lève le matin, que j'aille ouvrir ma douche, que je me lave normalement, que je déjeune, que j'apprête mes enfants, qu'en les mettant au lit le soir, qu'ils aient le courant, qu'ils aient de l'eau, que le lit soit bien fait, que je m'installe au salon, que je m'assoie sur une belle table pour manger. Vous là, des gens qui vivent, il y a des moments où je suis choquée, que je me dis même que certains Camerounais, les chiens en Europe, certains chiens vivent mieux que les Camerounais. Quand on voit les budgets que les gens mettent en Europe pour leurs chiens, on a des chiens qu'on amène faire le shampoing, on a les chiens on achète les shampoings, je vais dire
on achète leur shampoing, on les amène dans les salons de coiffure pour aller faire doucher. Ils ont un lit, ils ont même des poussettes. C'est extraordinaire. Sans parler du budget. Quand on a des chiens en Suisse qui vivent déjà avec 10 francs par jour. Quand on sait que 10 francs par jour, ça fait déjà quand même quelque chose comme 25 000 francs. Non pas 25 000 francs, je vais dire 8 000 francs environ. 7 500, 8 000 francs. Ah oui, il y a des chiens ici dont le budget peut aller jusqu'à 10 francs parce que quand vous allez vous-même dans les magasins comme Carrefour, un paquet de nourriture du chien coûte combien? C'est dans un grand paquet comme ça, tu achètes à 4 000, 3 000 quelque chose. Et un chien qu'on veut élever normalement va manger le matin, il va manger le soir et ça peut aller vite. Pendant qu'eux, ils ont donc un train de vie des rois. Et en plus de ça, vous venez encore vous attaquer à nous. On peut appeler ça comment? Comme l'autre avait appelé, qu'on appelle ça comment? Si ce n'est pas la sorcellerie, on va appeler ça comment? Donc, je vais continuer dans mon élan pour demander aux Camerounais qu'au lieu de venir vous attaquer à nous, en ce moment-là, nous souhaiterions qu'on repère les maisons de tous ceux qui ont volé notre argent. J'avais aimé sur une de mes vidéos, un jour, quelqu'un est venu m'écrire un commentaire me disant que je connais déjà ou tel, je ne sais plus de qui on parlait. Cette personne avait dénommé quelqu'un dont on avait évoqué sur la vidéo, me disant que je connais déjà là où cette personne habite. C'est le travail que nous on doit faire. Parce que je vous dis, imaginez-vous que lorsque je le dis, beaucoup vont se dire que je n'aime pas le Cameroun. Au contraire, je suis une vraie patriote. Vous savez, l'amour, ça se fait par les actes. C'est par les actes qu'on pose. Les actes que moi j'ai posés pour mon pays, le Cameroun, prouvent que j'aime beaucoup le Cameroun. Comme je vous ai dit, aller jusqu'à construire une entreprise qui a des employés, payant les impôts de mon pays, allant construire, comme je vous l'ai dit, tout un immeuble à Kribi, où j'avais imaginé que si tout marchait bien, j'aurais eu quelque chose comme, à l'époque, j'imaginais 250 000 francs. Un appartement par semaine. Parce que c'est des appartements énormes. Et pour nous qui vivons à la diaspora, c'est faisable. Ça peut se faire. Ça, c'est un cas que je n'ai même pas encore abordé parce que je me bats encore avec ce cas-là, avec les avocats. Sur le site de Kribi, quand j'ai construit cet immeuble-là, cet immeuble a été... C'est tout le monde qui a désiré tout cet immeuble. Puisque j'ai même appris que quand Paul Biya allait sur le site du port de Kribi, ces militaires montaient sur mon immeuble pour leur sagarge. C'est-à-dire que moi, j'ai comme l'impression que moi, j'ai construit les immeubles au Cameroun seulement pour que ces immeubles servent de la garde de Paul Biya qui passe. Dans mon village en Simalène, c'est pareil. L'hôtel que j'ai construit lorsque Paul Biya a atterri en Simalène, c'est là-dessus que ces militaires vont se poser. Et là encore, ça m'énerve plus parce que c'est sur la terre de mes ancêtres, vous imaginez. Que quelqu'un qui nous a fait autant de mal, qui m'a fait moi autant de mal particulièrement, parce que c'est son gouvernement qui m'a ruiné. Des cas que je n'ai même pas encore envie d'évoquer, j'attends que la lutte du professeur Maurice Kamto, j'attends que le professeur Maurice Kamto soit installé à l'écoute. Là, au moins, j'aurai des possibilités de révoquer les dossiers comme ça, les enquêtes pourront se refaire.
quand vous voyez que je m'énerve, quand j'imagine qu'un seul vol de Brenda Biya avec un jet privé, comme je l'ai dit, peut alimenter tout un quartier en eau, électricité et même l'infrastructure de ces routes. Comment voulez-vous entendre qu'il y a eu un dossier ministériel m'arrêtant avec un numéro d'arrêté ministériel m'interdisant d'exploiter mon immeuble? Ils ont évalué eux-mêmes à un montant qu'ils ont souhaité. Depuis 2008 jusqu'ici, cet argent n'a pas été payé. Ils vont vous dire qu'il n'y a pas de l'argent dans les caisses. Mais après, on va voir Brenda Biya qui débarque au Cameroun avec un jet privé. On va la voir à Dubaï, louer les yachts, sans parler de leur hôtel continental ici en Suisse. Donc vous savez qu'on a chiffré autour de quelque chose comme 40 millions ou 20 millions par semaine. Avec notre argent. Et le peuple est là, il regarde, le peuple trouve ça normal, le peuple va s'attaquer à moi. De qui parlez vous-même? De la noble fille d'un Simalène là. Au lieu de vous attaquer aux gens qui volent votre argent, aux gens qui vous ridiculisent, aux gens qui vous méprisent, vous venez vous attaquer à une noble femme comme moi. Je vais donc vous demander, arrêtez ça très bien. Parce que arrêtez ça tout de suite, et très vite, pas très bien. Parce que lorsque je dis bien que si j'étais une complexée, j'allais me contenter de la vie que j'ai. J'allais dire que j'ai une vie heureuse, j'ai une vie tranquille. Vous savez, j'admire beaucoup de ressortissants de mon pays. J'en vois beaucoup même qui n'ont même pas honte. Parce que je vais vous le dire que moi, parfois, j'ai honte à leur place. Lorsqu'ils nous disent que, ah, moi, je ne parle même pas des problèmes de l'Afrique. Ah, je ne suis pas original de l'Afrique. Ah, mais par moments, je me dis, est-ce que la honte ne les gêne pas? Que toi, tu vis dans un pays dont les gens se sont battus pour que leurs lois soient mises en valeur, pour que leurs lois soient valorisées. Pendant que chez toi, le peuple est bafoué, parce que pendant que les lois sont bafouées, pendant qu'il n'y a pas de justice, on a même parfois des Européens comme mon partenaire qui s'intéressent à la politique de nos pays par rapport à d'autres parvenus qui sont venus ici, ils ont vu la lumière, ils ont l'eau, ils ont des routes. Faites attention à ça. Parce que moi, je vais vous dire, quelle que soit la belle vie qu'on a ici, ça serait quand même mieux si on avait un pays avec la justice. Parce que moi, je vais vous dire, si mon pays, le Cameroun, avait une justice, j'allais continuer à investir là. J'investirais là-bas un peu plus que ce que j'avais fait avant. Je donnerai beaucoup de travail aux Camerounais qui sont en chômage. Depuis que les gens se montrent là, je ne me suis même pas encore montré. Je m'étais dit, si un jour le professeur Moïse Kamto est élu président, tellement je serais heureuse que je pourrais peut-être montrer une petite chose. C'est-à-dire parce que je serais contente. Est-ce que vous voyez dans ma façon de voir, la vie privée doit être protégée. Ça veut dire que même quand je fais les dossiers, les vidéos à la maison, je les fais au corridor. Rarement où j'ai vraiment fait des vidéos au salon. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour venir me montrer. Je sais que pour ceux qui vivent en Suisse, qui m'ont fréquenté, ils savent où j'habite. J'habite dans une maison, pas n'importe laquelle. Je ne veux même pas donner plus de détails que ça.
Parce que je sais que si je le faisais, il y aurait beaucoup trop de jaloux. Je me suis contentée de préserver cela parce que cela compte, car cela compte tellement pour moi. Cela est tellement énorme pour nous. Parce que cette vidéo est comme une causerie. Le titre serait « Venez, on cause ». On cause et qu'on parle un peu des choses sérieuses. Parce que j'ai rarement du temps comme aujourd'hui, c'est que les enfants ont choisi de jouer à l'intérieur parce que le temps n'est pas bon. J'ai moins de stress. Je pourrais même, si je l'avais commencé un peu plus tôt, je pourrais la faire. Je sais aussi faire des vidéos d'1 heure de temps. À l'époque, même, je faisais des vidéos de 2 heures. Vous savez, je ne suis pas une voleuse de contenu. Si je prends les contenus, c'est souvent les contenus du journal. Parce que je sais ce qui ne va pas dans mon pays. Je sais de quoi est-ce que les Camerounais ont besoin. Les Camerounais ont besoin de l'eau, ils ont besoin du courant, ils ont besoin des routes, ils ont besoin des hôpitaux avec plateau technique. Ils ont besoin de justice. Ils ont besoin de sécurité. Ça veut dire que si je commence à parler de ces choses-là, je n'ai même pas besoin d'aller chercher les contenus des autres. Il y en a tellement à dire. La seule chose qui me manque, c'est le temps. Là, je suis même en train de regarder aussi le temps. Hein, parce que le temps avance quand même. Puis, c'est toujours une question de temps. Parce que si ce n'était qu'une question de faire le travail d'activiste, je le ferais bien et comme il faut, des heures et des heures. Sauf que j'aime beaucoup plus quand c'est Rémi Ngona ou encore c'est notre frère des États-Unis parce que eux, lorsque leurs vidéos durent, ils ont beaucoup d'éléments, des vidéos venant du Cameroun. Moi, je ne pouvais pas me le permettre. Mais voilà, je voulais parler de Nomo. Je ne pouvais pas me le permettre parce que ma famille compte beaucoup pour moi. Pour laisser faire ce genre de vidéos, il faut vraiment avoir du temps, il faut être... Et ils sont des hommes, ils ont des femmes à la maison. Maintenant, c'est moi qui suis une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai le travail. Alors, je ne peux pas me partager. C'est pour ça que je ne me suis pas permise d'avoir... de laisser... Oui, je me souviens au début, beaucoup ont voulu m'écrire, m'envoyer des vidéos. Il faut vraiment avoir le temps pour pouvoir réagir à temps et pouvoir rester des heures au téléphone. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien d'autre à faire, mais les hommes, en principe, après le repas du soir, ils n'ont pas à refaire la cuisine, ils n'ont pas... En principe, s'ils veulent donner un coup de main à la femme pour faire le menu, c'est quand même la femme qui a la plus grande responsabilité. S'ils ont fini le repas, c'est la femme qui doit quand même refaire la vaisselle, c'est la femme qui doit reclasser les assiettes, c'est la femme qui va penser, c'est moi, j'ai dit moi, qui doit penser à surveiller que mes enfants, même s'ils ont déjà fait les devoirs avec leur père, nous sommes en vacances, mais on est en été, les jours sont longs, on reste beaucoup longtemps dehors. C'est moi qui dois voir s'ils ont fait la douche, c'est moi qui dois voir s'ils ont changé les rats. Tout ceci, je préfère consacrer ce temps à mes enfants. C'est pour ça que vous allez voir que les longues vidéos comme celle de la causerie ici vont être rares. Mais je crois que lorsque je fais aussi les vidéos de 10 minutes, le message que j'ai envie de passer, il passe. C'est d'ailleurs tout au début des vidéos que les premiers messages passent. Le reste, ça devient de la causerie, ça devient les exemples, ça devient, oui, l'ambiance. Ce qui n'est pas aussi mal pour ceux qui aiment suivre comme certains. Parce que souvent, on nous montre quand même qui arrive à suivre une vidéo jusqu'à la fin, qui s'arrête au milieu, on nous montre un peu le tableau. Ceux qui aiment causer comme celle-ci, ils viendront un peu causer avec moi et ça me fera du bien. Nous disons donc que nous sommes ensemble.
ceux qui n'ont pas eu l'habitude de voir que je faisais des vidéos régulièrement vont devoir s'habituer parce que les temps sont importants. Le moment-ci voudrait que je le fasse comme ça. Parce que c'est tellement... C'est comme un moment de contrôle, c'est comme un moment il y a des moments où la police fait des rafles, c'est comme si on est en train on est en train de rafler tout ce qui est information. En ce moment, on doit être à l'éveil, à l'écoute. Moi, je suis partie toute la journée comme aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'aurai encore comme information à l'arrivée à la maison. Mais dès que j'aurai donc ces informations, je pourrai aussi refaire une petite vidéo que je vais vous poster demain. On est en train de nous faire la musique là, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire de partir. Oui, c'est quand même aussi déjà. Non, je vais couper pour que YouTube ne me censure pas la vidéo. Bye bye.